Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici c'est pas le Wargame, aujourd'hui c'est Rapport de bataille. Avec Hippocras, notre seigneur de guerre Ravengward du rapport de bataille. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement la liste d'armées que tu vas nous jouer aujourd'hui ? Alors d'accord, c'est un bataillon donc Ravengard et avec un capitaine en QG, avec un bolter de maître et une hache énergétique, un lieutenant également. En troupe, deux escouades de scouts, ils sont 5 avec fusil à pompe. Une autre escouade de scouts sniper, ils seront 9 avec snipe et cap. Yes. En élite, une unité d'agresseurs, ils seront 6 avec gantelet, ballstorm et lance-grenade. Un apothicaire, un compagnie enchant avec un bolterstorm et l'étendard de l'empereur ascendant, c'est la relique. Ouais, ok. En attaque rapide, une escouade de 5 inceptors. Et enfin, en soutien, une escouade de 5 centurions dévastators avec full canon laser, c'est-à-dire 10 canons laser, 4 bolter hurricane et enfin un lance-missile centurion sur le sergent. Ok, donc tu as une grosse ossature d'armée qui tourne autour des buffs que vont donner tes QG, de la relique et de la grosse unité notamment de centurion. On se retrouve avec Krenzer, notre seigneur de Gerto, qui va nous détailler un petit peu la conception de sa liste. Je te laisse la parole, vas-y. Voilà, bon, j'ai fait une liste plutôt simple. Donc ce sera une brigade en brocane et ça va être basé plus sur une liste donc qui va se poser et qui va tirer le plus loin possible. Donc on a 2 Riptide et 2 Broadside qui vont être la base de l'armée, c'est elles qui vont faire le plus de dégâts normalement. Ouais. Un Commander Coldstar qui lui va pouvoir s'infiltrer dans les lignes ennemies et aller sniper éventuellement des véhicules ou des petits persos, par exemple. Ce genre de trucs. Et puis après on a une grosse base de strike qui sont là. 5 escouades, c'est ça ? 5 escouades, Okay. ouais, et une escouade de croûte. Ok. T'as du drone de défense, d'attaque, Ouais. Beaucoup de drones, c'est uniquement des drones de défense. Et le seigneur de guerre, c'est mon éthéré. Ouais. On a 3 persos, donc un éthéré, un commandeur et puis un cadre Fireblade. Là, en l'occurrence, les drones de défense sur ta liste vont essentiellement te permettre de protéger les reptiles, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, Okay. Si j'ai pas le premier tour, les drones sont là pour tanker en fait. Ok, ils prennent les impacts à la place de... Ouais, étant donné qu'il y a beaucoup de tirs de la scan en face, Ouais, je pense que ça va être nécessaire. Vous avez 2 listes Ça va être 2 listes de fond de cours. Ouais, 2 grosses listes de tireurs. Ouais. Donc en fait, on va voir si les drones font leur boulot, s'ils permettent en fait effectivement de tanker cette première phase de tir. Donc concernant le scénario qui va être joué aujourd'hui, ça sera un mélange d'Eternal, de Maelstrom of War, ainsi que l'intégration, comme d'habitude, des règles de briseur de ligne, de tuer le seigneur de guerre adverse et du premier sang. On y intégrera aussi ce qu'on appelle les kill points, c'est-à-dire que chaque unité détruite chez l'adversaire rapporte 1 point et peut rapporter jusqu'à un maximum de 6 points à la fin de la partie. En ce qui concerne les objectifs Maelstrom, nos joueurs vont générer 3 cartes Maelstrom par tour, auront le droit d'en défausser une à la fin de leur tour et devront systématiquement commencer un nouveau tour de jeu avec 3 cartes. Le scénario Eternal, qui est spécifique à ce scénario-là et qui va rendre sans doute la partie un petit peu intéressante, ça va être le fait de générer 1 point par objectif contrôlé à la fin de tour de joueur. Donc ça va obliger les joueurs un petit peu à sortir de leur zone de confort pour aller marquer des points à l'éternel afin de ne pas se faire trop devancer sur le scoring en fin de partie. C'est donc Hippocras qui va déployer sa première unité en premier. Et donc, qu'as-tu choisi de déployer ? Alors, une unité de 5 scouts, plus ou moins cachés derrière un bloquant. Mais bon, on va voir s'ils vont pouvoir capturer l'objectif. Ok. Première pause de Krenzer. Alors moi, j'ai mis 4 drones en fait. Deuxième pause Hippocras. Toujours des scouts planqués loin au bout de la table pour dans ton camp. Voilà, pour avoir l'objectif. L'objectif qui est dans ton camp. C'est ça. Ok. Deuxième pause de Krenzer. Les croûtes sans première ligne. La bonne ligne de Krutz. Ouais, pour éviter les infiltrations surtout. Et effectivement. La troisième pause d'Hippocras. Alors c'est des scouts snipers.
le début de mon espèce de jolie cerise Ouais, sur le ouais, gâteau. ouais. Voilà. Les hauts perchés. Tu les as Voilà, perchés hauts sur sur leur, la tour. sur la tour, Voilà. la fameuse tour. Troisième pause, je crois qu'on en a 3. Ouais, alors du coup, j'ai mis une escouade de strike Ouais, sur les 5. les Donc strikes ça que t'as m'a mis ça en m'a bloc, permis d'attendre un petit peu, de ouais. voir quelle allait être sa stratégie, qui visiblement est de tout paquer au centre et de tirer. Quatrième pause pour toi. Voilà. Donc, c'est les centurions. Perchés. Au perché. Au perché. Voilà. Les centurions au perché. Ils ont un fromage dans le bec. Voilà, tout ça. Voilà, Et, donc du coup, je réponds à sa stratégie en paquant tout moi aussi et prêt à lui tirer dessus. tu lui as mis une deuxième escouade de strike. Alors, j'ai mis la bannière. La fameuse- la relique. La relique. De l'empereur, la bannière Voilà, de l'empereur. Pour compléter la fable de la fontaine. Ouais, avec tes centurions. Qui vont essayer de shooter le renard qui est en bas. Ok. Le renard, oui. Alors, du toi, coup, jeune renard, j'ai encore mis une t'as escouade encore de mis une strike. escouade de strike parce que Ça t'en as. permet de temporiser, j'en ai plein. Voilà, ça Je profite. ça mange pas de pain. Ensuite, Ensuite, j'ai mis l'apothicaire planqué en dessous. ouais, alors ça il faut bien le préciser. En fait, on a un décor qui est assez haut perché et qui peut poser des problèmes en termes de jeu. On a estimé que c'était un étage à 3 pas et que l'aura de 6 pouces fonctionnait pour les unités qui étaient en haut. D'accord? Parce on considère que c'était 3 pouces ou 6 pouces d'étage. Donc l'aura de ton personnage qui est en bas fonctionne. Voilà. Et au passage, il tient l'objectif. Eh oui. T'as encore des strikes ou pas? Je crois qu'il me restait encore une strike. Ouais, il me semble C'est qu'on la en a encore cinquième, de la cinquième strike. La cinquième strike. Est-ce que t'as encore des trucs à percher? Oui, le lieutenant. Ah, le reroll des as Voilà. sur les blesses. Qui montre du doigt un peu ses adversaires. Et qui sont pas encore là normalement, hein, donc tu dois pas le savoir. Mais ils non, montrent au des moins gens les- du doigt. Au moins les croûtes. Au moins- Au moins les croûtes. Il y a le strike. Ouais. strike. Voilà. Alors là, t'as fini ta cinquième strike. Qu'est-ce Voilà, que tu nous as j'ai mis les beau Pathfinder. Les Pathfinder qui font quoi déjà? Rappelle-moi. Ah, Je suis pas ben, spécialiste ça tour, met moi. ça met des marqueurs. Là, en fait, c'est les sur, marqueurs. Les Pathfinder, c'est sur les les, marqueurs. sur les unités ennemies. Ok. Ils sont où les Pathfinder? Ils sont planqués derrière, puisqu'ils ont un mouvement scout potentiellement. Ok. Si je commence, ils Ouais, pourront d'accord. bouger, monter, tranquille, et puis Pour leur faire life. leur tir. Ok. Là, je pense que t'as fait la fable est La clôturée. fin, voilà, le capitaine Corbeau avec son fromage. Sur lequel tu as Barnacos, utilisé 2 points de commandement C'est pour le ça. faire passer maître de chapitre. pour, Donc tu auras la reroll, relance, ouais, voilà, la relance de toutes les touches. pour tout le monde. Ça c'est fat. Ensuite, Ensuite, j'ai mis les terrets avec ces deux drones. Donc j'attaque le déploiement des drones derrière le bloquant. l'éthéré qui file la bulle de commandement, non, c'est ça? Ouais, la bulle de commandement, exact. Et puis aussi, éventuellement, un fin open à 6 ou reroll D1, ça dépend. Ok. Et, chaque tour, tu choisis. J'ai mis des agresseurs dans les ombres avec le stratagème. Ouais. Donc c'est une sorte de frappe en profondeur un peu Ouais. améliorée qui va me permettre, selon un jet de dés qu'on va faire Ouais. pour Savoir qui. l'adversaire, de pouvoir les déployer juste avant le premier Premier tour. tour. Alors, à savoir que on joue les facs et les bêta Games Workshop. Et en l'occurrence, en ce qui concerne ce stratagème Ravenguard, tu n'es pas impacté. Non. Donc, tu peux, dès l'avant-partie, entre guillemets, te projeter où tu veux en dehors de ta zone de déploiement. Exact. Et ça, c'est fat. Et ça, c'est fait. J'ai mis le. Est-ce que t'as des trucs fat aussi? Non, pas Non, encore. pas- Là, pas- j'ai mis le cadre Fireblade avec ces deux drones, pareil. Alors, le cadre Fireblade, rappelle-nous, c'est Il- quoi? C'est un QG en fait. Ouais, c'est un- Ça permet surtout au strike à courte portée d'avoir de tirer une fois de plus en fait. Ça, c'est bien, c'est bien. Ce qui est pas mal. Ce qui Ouais. fait quand même 15 tirs par escouade de 5 strikes, sachant Qui que tire à 36 pouces parce Alors, que t'as. elle tire du coup à 36 pouces plus 6 pas parce que j'ai un drone dans les Pathfinder qui me permet d'allonger encore leur distance. Donc en fait, il tire à 42 pas et du coup, le tir rapide est à 21. Donc il tire 3 fois à 21 Ah, pas. ça c'est classe. Ah, ça va, ça. Et il y a une partie de bourrin, vous nous réservez là. Là, on en est où? Tu m'as mis les agresseurs ouais, en FEP, enfin non, dans les ombres. Et là, en chute météorique, ça va être les Inceptors. C'est cool parce que tu connais les termes de ton codex. Moi, je n'ai jamais réussi à tenir. Pour moi, mes tyrannides frappent en profondeur. Enfin, c'est de la Mais- frappe en profondeur. Ouais, mais ça a le nom de chute météorique. Ouais, c'est plutôt Bon. stylé. Est-ce que tu connais le terme anglais? Non. Ok. Non. on De toute s'en façon, tamponne. Ils vont décéder. Ouais. Donc, Hippocrate nous spoil sa stratégie qui va être sans Ouais. doute de On l'a d'aller- compris, d'aller, sa stratégie, on l'a ouais. compris. d'aller crever. Du coup, j'ai mis 4 drones derrière le décor, toujours. On fait un petit paquet de drones, tranquille.
Et il me semble que après Kranzer, tu avais une autre pause de scout qui était. Non, tu l'avais déjà faite. Donc Kranzer a fini Hippocras a fini son déploiement. Donc toi, tu as pu déployer le reste de ton armée. Voilà, À savoir. des 2 Riptide. Donc là, tu peux t'auto-spoiler, c'est bon. Voilà, ça je passe. peux m'auto-spoiler. Bah écoute, on essaie de mettre les drones, si possible, cachés tout au moins, pour pas qu'ils puissent me les shooter, par exemple, avec ces agresseurs. Ouais. Et je veux les garder en vie, parce que je pense qu'avec tous les drones que j'ai, je peux encaisser les 10 tirs de la scan qu'il va faire, probablement sur mes Riptide. Donc, et les Riptide seront à portée de tir au prochain tour. Donc voilà, ils peuvent bouger de 12 et tirer. Ouais. Et puis celle avec le canon à ion, de toute manière, elle a 76, ça va le faire. 76 pas de portée. donc, Opération ça choc. devrait le faire. Opération Bon, par contre, choc et ça va être feu. dur de le toucher parce que j'ai -1 pour le toucher, c'est Ouais. ennuyeux. Et du coup, mes marqueurs vont être. Je vais avoir du mal à avoir des marqueurs à distance en fait, à bonne portée. Ouais. Donc, pour pour ignorer commencer le à améliorer couvert. ma et CT, pour- ignorer et le pour- couvert, tout ça. ouais, ok. Donc ça va être compliqué quand même. Il va falloir temporiser un petit peu. Donc nos deux joueurs vont lancer leur dé, savoir qui va prendre l'initiative. À savoir que Hippocras avec le dé rouge aura le +1 et Kranzer n'a pas le +1 avec son dé bleu. Allez-y les gars, essayez de me centrer ça au milieu de la table. Eh ben c'est toi. Eh ben 5 et 5, mais le dé rouge ayant le +1, c'est un avantage pour notre ami Hippocras. Bien, dans cette terrible guerre, eh bien, les Space Marines Raven Guards de Hippocras ont attaqué le premier tour. Et eh bien, Hippocras, bon seigneur de guerre Raven Guards, raconte-nous ce que tu as fait, ce qui s'est passé. Alors j'ai dû faire descendre mon capitaine d'un étage pour faire en fait l'ordre prioritaire reçu, ouais. qui était sécuriser l'objectif 2. Ça Ce va, qui m'a- c'était pas trop dur. Ouais, mais Il ça a- va. Après, c'était pas trop dur, ça a bien tombé. Après, ça m'a un peu impacté sur mes tirs de canon laser qui ont. Ça t'obligeait à Ouais. sortir tes centurions. Tes centurions étaient obligés d'avancer pour pouvoir shooter les cibles. Et du coup, ils sortaient de l'aura du cap. Tu pouvais pas avoir l'aura C'est et ça. l'objectif. Mais tu as priorisé C'est l'objectif ça. et tu as bien Bah, fait de ouais. toute façon. hein. Après, clair. les agresseurs ont nettoyé les croûtes et une escouade de gars de feu. Alors, les agresseurs qui sont arrivés par. C'est quoi déjà le truc? Alors, Les dans ombres. les ombres. Les c'est agresseurs. mystérieux. Les agresseurs sortis mystérieusement des ombres ont lavé le cordon de croûte, ce qui te permet ainsi de marquer interdire la zone à 2 points. C'est ça, et aussi de sécuriser un peu plus mes scouts. C'est-à-dire C'est-à-dire que Explique-nous. les croûtes, c'était quand même assez proche de mes pauvres 5 ouais. Tu scores quand même comme un goré puisque Oui. tu mets ordre prioritaire reçu sécuriser l'objectif 2, ce qui fait 3 plus 1, 4 points. Tu fais interdire la zone à 2 points, ce qui Ouais. fait 6 points. Sécuriser Tu l'objectif. sécurises l'objectif 4 avec tes scouts du fond, ça fait Mhm. 7 points. Et tu tiens 3 objectifs Maelstrom, tu fais un tour à 10 points. Tu mets le premier 100, tu fais un tour à 11 points. Ah, c'est Un pas premier mal, tour hein. à 11 points. C'est pas mal. Après, la difficulté, je pense, sur cette partie, ça va être surtout de survivre à 3 tours C'est ça. à 3 tours de reptile. Alors, on s'est mis à porter des centus, hein, parce que c'était vraiment le problème. Il fallait éliminer les centus et les agresseurs surtout. Donc les agresseurs, ça tombait bien. Ils sont arrivés à porter des 2 broadsides. Et j'ai lancé un couillon en fait juste pour les broadsides. Rappelle-nous le Coyon, ce que ça fait. Ça permet de relancer les jets de dés pour toucher. Ouais. Donc, mais uniquement si l'unité s'est pas déplacée. Donc Ce qui les était deux le cas des broadsides. voilà, ce qui Ok. était le cas des broadsides, mais pas des riptides, mais ça valait le coup parce qu'il fallait vraiment s'en débarrasser. J'avais vraiment que les 2 broadsides à portée des agresseurs. Donc elles s'en sont chargées, elles s'en sont très bien chargées en fait. Ouais, les les- 2 là, ça suffit Les 2 amplement. broadsides, on avait les 6 agresseurs. Et les 2 riptides, après avoir focus au maximum donc Les centurions. les centurions avec les marqueurs, j'ai utilisé le stratagème qui permet d'avoir un D3 plus un marqueur. Ouais. Donc ils ont pris leurs 5 marqueurs. Bon, comme il me met -1 sur la CT, du coup ça a rééquilibré les Ouais, choses. ok. Quoi. Je touchais Ouais. sur du 4+. J'ai également utilisé un stratagème pour faire relancer les jets pour blesser pour ma broadside qui a le canon à ion. Yes. Donc ça fait quand même 6 tirs, force 9. Et c'est surtout c'est 3 dommages flat, quoi. Donc ça fait mal. Ça pique. Ça pique bien. Ça a tué 3 agresseurs. Elle a tué 3 agresseurs à elle toute seule. 3 dévastateurs. 3, oui, pardon. Ouais, 3 centurions. 3 3 centurions, ouais. 3 centus. Et puis voilà.
Parfois la guerre, c'est des bombardements, des rafales de tir et des trucs atroces. Et parfois, c'est aussi savoir faire la savonnette. Alors, globalement, Hippocrate, t'as fini ton tour 2. Dis-nous ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est la grande retraite de Russie. On va essayer de rip-hop chaque tour un centurion. Ouais, grâce à Grâce à l'apothicaire. l'apothicaire. Voilà, qui Sur a, un 4+, 3+, sur un 4+. qui a apothiqué. Il est apothiqué puisque Voilà. t'en as rip-off 1. C'est ça. Le reste, on va essayer de se mettre hors lost, à part de ces SMS qui n'ont pas besoin de ligne de vue. Ouais. Et puis, on va attendre. Vu Ok. qu'on est au devant au score. Donc là, globalement, ouais, t'as pris une belle avance au tour 1 avec ton tour à 11 points. T'as fait intervenir tes Inceptors que t'as Voilà. mis fond de map pour les sécuriser, en fait, pour éviter de donner à la fois des KP et puis à manger au taux. C'est ça. Puisque là, ce tour-là, tu fais 3 points. 3 points, tu tiens 3 objectifs éternels, donc tu rentres 3 points de plus, ce qui mène ton score à 14, alors que notre ami Kranzer n'a que 4. Donc Ouais. t'as quand même 10 points d'avance sur Kranzer. Mais, Mais ça va fondre. Hein. Ça va fondre. Comme neige au soleil, ça tombe bien, la table est ambiance neige. C'est ça. Donc alors que Hippocrate tente lamentablement de se cacher, eh bien le taux est obligé de sortir de sa zone de déploiement et Kranzer va vous raconter ce qu'il a fait sur son tour 2. À vous les studios. Oui, alors ce vil Space Marines s'enfuit visiblement dès le tour 2, c'est Il- c'est un scandale. Il a raison, non? Ouais, il a pas tort, c'est vrai. Ouais. Donc du coup, effectivement, je suis obligé de bouger. Alors du coup, pour un tour, c'est difficile, mais bon, on va le faire, non Tu te rappelles, tu t'étais déjà Je servi me- de ta règle je ou me pas? rappelle comment on fait. Comment Non, mais comment sortir j'ai de la pas règle? beaucoup joué en V8 en fait. J'ai joué beaucoup en V7, mais donc effectivement les Riptides sont quand même rapides, donc je vais envoyer mon commandeur Colstar et mes Riptides pour essayer d'aller finir ces Centurions avant qu'ils les restent tous là. Ouais. Et parce que ça c'est un vrai problème. Et puis essayer de prendre les objets sur la table. Donc il y a un scout qui a héroïquement Survécu au SMS. à 4 coups de fuseur et à Oh, je yes. sais pas combien de SMS. C'est génial. Et il en reste un autre. Il en réalise un autre. Ouais, Ok. c'est propre, c'est bien. C'est bien, c'est propre. Donc je pense que le Colstar devrait entrer en action le tour tour d'après, prochain. quoi. Ouais, Bon, tour néanmoins, tu marques quand même des points, puisque là, tu vas commencer à occuper le terrain. Déjà, tu as marqué 3 points d'éternal, donc tu te rends 3 points supplémentaires. Et après, en termes de Maelstrom, tu nous précises ce que tu as fait. prochain. J'ai fait sécuriser le 1 et le 5, je crois. Ouais, exact. Donc ouais, c'est bon. Non, sécuriser le 1, pardon, j'ai fait. Et puis j'ai fait tenir la ligne. Tenez la ligne, Ce oui, qui puisque pour un voilà, tour parce est que, relativement voilà, facile. c'est cadeau. Enfin, quoique, heureusement que c'est maintenant, hein, parce Ouais, que ouais, c'est après, clair. je la tiendrai peut-être plus. Ok, et ça nous mène le score pour l'instant à la fin du tour 2 à 14 pour notre ami Hippocrate contre 9 pour toi. Bah, je me rapproche. Il se rapproche. À savoir par contre que les KP sont pas encore pris en compte dans tout, Et dans oui, tout ça, ça. c'est le drame. Et ça, c'est le drame. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc là, si vous l'avez bien compris, il faut quand même relativement chuchoter puisqu'on est avec le joueur Marines qui tente de ne pas se faire déceler sur la table de jeu. Alors, plus sérieusement, on finit le tour 3 d'Hippocrate. Eh bien, commente-nous ton tour. Ah, ça a été très rapide. D'abord, la plus grosse action, c'était un revive d'un des centurions. Ouais, encore Encore un. Ce qui a le mérite d'énerver l'adversaire. Ça, c'est bien. Voilà, Et en plus, ça te fait repop. Ça coûte combien de points? ça coûte 150 points. Et ordonner une retraite générale, sauf pour mes Inceptors qui sont allés capturer l'objectif 4 ou 2? 4. Ouais, 4. C'est ça. 4 et voilà, tout le reste est plus ou moins planqué en Du essayant de serrer les dents. Voilà. Et il y a mon scout, Qui survit sur le petit mon scout qui vaut des points. Et là, il a marqué 3 points. Je pense que c'est son dernier tour. 6. Ouais, Mais il aura fait le taf. GG, hein. Ouais, GG, messieurs. Bah, je suis avec un commandeur tôt qui est obligé de sortir de sa zone de confort pour aller chercher le Marines. Alors Kranzer, ton tour 3, raconte-nous ce qui s'est passé. Je suis obligé d'avancer. Bon, en même temps, il me laisse le champ libre, donc on peut y aller. J'ai envoyé mon Colstar pour aller essayer de sniper les 3 centurions qui restaient. J'ai fait faible les drones juste à côté au cas où. Ouais. Au cas où je me rate, ce que Ouais. j'ai bien fait, puisque Ouais. je me suis quand même Il y a bien eu raté. quand même un bon gros fail du commandeur, Ouais, c'était magistral. 4 blessures à 3+, ratées. 4 restés, J'ai et fait tu 2-2-2-1, T'as fait une relance. Ouais. Du coup, j'ai fait bouger ma Riptide une seconde fois là, pendant la phase de charge pour aller prendre Objo. Donc, elle s'est bien Ouais. déplacée. Elle a fait 12 et 9. Elle s'est déplacée quand même de Ouais. 21 pas ce tour-là. C'est bien.
Le reste de l'armée continue à avancer, puis dès que j'aurai des lignes de vue, je pourrai continuer à lui tirer dessus. Bon, malheureusement, il fait pop un centu par tour, donc ça risque d'être long. C'est l'apothicaire le plus rentable de toute l'histoire. En termes de scoring, je reprends la main sur ce qui s'est passé. Tu as quand même marqué pas mal de points. Tu marques sécuriser le 1, sécuriser le 3. Tu commences à défendre le 1. Et tu mets 4 points d'éternel, donc tu mets 6 points sur ce tour, tu vas en rajouter encore 2. Néanmoins, ça nous fait un fin de tour 3 avec un score de 18 à 15 pour Hippocrate. Mais là, de toute façon, plus la partie va durer, plus ça va se creuser à l'avantage du taux. Mais Hippocrate va essayer de survivre et de ne pas se faire tabler. Et de toute façon, au rythme où il pop les centurions, il ne pourra pas se faire tabler. Ça va être compliqué. Donc le tour 4 de notre très cher Hippocrate qui va nous raconter ce qu'il a fait. Alors, j'ai pas fait grand-chose. J'étais un peu greedy. J'ai voulu à la fois descendre le Colstar et entamer la Riptide. Alors, la Riptide, j'y suis bien arrivé. Je lui ai mis 10 points de vie. Ouais. Il en reste un, mais... il a des strats à claquer. Voilà. Ouais. Le Colstar, finalement, il a 2 points de vie en moins et il lui reste un drone, je crois. Et donc il va pouvoir balancer ses fuseurs sur mon pauvre capitaine abandonné. Capitaine abandonné. Aïe aïe aïe. Ouais, ça sent la poudre clairement. Ouais, ça va, ça s'est bien passé. Les centus sont enfin morts, donc il ne pourra plus les repop. Je crois que j'ai tué au final 8 centus, c'est ça, 8 ou 9 centus. T'en as tué 8, il en a repop 3. Il en a repop 3, je crois que c'était ça. Donc voilà, on a enfin débarrassé. Son seigneur de guerre aussi est tombé sur les coups de fuseur du commandeur. Ce qui te fait passer concrètement on est à 18 et 5, on est à 23. 23 à 20. 23 à 20. Comme je l'avais si bien prédit, tu passes devant sur ce tour-là. Tour 5 pour Hippocrate. Alors, petit résumé de situation. Là, on est à un moment critique et palpitant pour l'affrontement Marines-Sto. Le commandeur, à qui il ne reste plus que 2 PV, a été chargé par tout un paquet de Marines, des scouts, un apothicaire et un lieutenant. Et donc, il va essayer de lui enlever ses 2 points de vie. Est-ce que ça va le faire? Attention, ça va se passer ici. Vas-y, le suspense est à son comble. Vas-y, prends ton temps, fais durer bien le suspense. Attention. Il n'a pas du tout jeté les dés au bon endroit. Joli. C'est qui tape là? C'est le scout. Ouh, les scouts sont vénères. Maintenant, c'est du 5. On va voir ce que ça donne. C'est moche. T'as 2 sauvegardes. Mais tes scouts, ils ont 2 attaques chacun? Non. Il y a le sergent qui a 2 attaques. Ah, mais t'en as plein des scouts. Ah ouais, ils sont nombreux. 3, 6, t'en as 6 pour ça. Donc tu fais quoi? 2 sauvegardes? 2 sauvegardes de scouts. 2 sauvegardes à 3 plus. J'en rate une. Il reste un PV. On a 3 attaques d'apothicaire. Il reste un PV à notre ami le commandeur, là-bas, avec ses fuseurs. Tu touches sur quoi? 3 plus. Allez, vas-y, fais péter. Oh, c'est moche. Il en passe qu'une, attention, le suspense est à son comble. Force 5. Il frappe comme une coiffeuse. Raté. Vous verrez la tristesse dans les yeux d'Hippocrate que vous pouvez pas voir là. Tu contrôles 5 éternels à la fin de ce tour. 5 éternels. Et en termes de Maelstrom, tu rentres sécuriser le 2. 2 fois. Et interdire la zone à 2 points. Et interdire la zone à 2 points. Donc ça fait 4. Et les 5 éternels, tu mets donc 9 points sur ce tour. Ce qui t'amène à... Donc on finit cette partie sur un 35 à 21. Un différentiel donc de 14 points qui sur la matrice de jeu ETC nous donne un 17-3 en faveur du taux. On va dire que c'est 17-3 parce que ça s'arrête au tour 5. Un tour 6 aurait été la rédemption totale, la table rase. On se retrouve de suite pour la clôture de la partie. Eh bien, c'est la fin de cette partie. On va faire le petit débriefing qui va bien avec nos 2 joueurs. Hippocrate, notre joueur SM, et Krenzer, notre joueur taux. Petit rapport de bataille assez sympathique, ma foi. Rappel du score, on finit donc sur un 17-3 pour Krenzer. Comment t'as vu cette partie? Comment ça s'est passé? Partie plutôt sympa. J'étais un peu inquiet avec ces agresseurs en fait. J'avais peur qu'ils descendent mes drones et puis ensuite qu'ils m'alignent mes Riptides avec ces lascans, parce qu'il y a beaucoup de lascans quand même. Donc au final, le déploiement en longueur de table m'a assez arrangé, parce que ça a permis de mettre de la profondeur entre ces agresseurs et du coup mes drones qui de plus étaient planqués derrière un bloquant. Donc ça allait. Ouais. Du coup, j'étais assez rassuré.
Et puis après, par contre, la longueur de table m'a désavantagé dans le sens où il est parti comme un vil lâche. Et j'ai passé ma partie à lui courir après. Donc, Ce qui est plutôt rare pour un joueur tôt. ce qui est plutôt rare pour un joueur tôt, je l'avoue. Mais bon, c'était fun. Ok. Hippocrate, ton ressenti sur cette partie? Alors, moi, j'ai pu jouer un peu fluff, c'est-à-dire dans les ombres. N'est-ce pas? C'est vrai, ce que disait Kranzer, j'ai eu beaucoup de difficultés à aller choper ces drones, vu que Tant que les drones sont là, ouais, tant que les les drones reptiles sont là, survivent. c'était pas possible. Ouais. Après, j'aurais pu sacrifier mes Imceptors contre votre avis, mais pour choper plus de drones. Mais le problème, c'est que j'avais plus assez de canons laser. Ouais. Donc, j'avais planqué ma glacière avec mes scouts, les sardines, Il y homologuées. avait une usine de Voilà. Centurion qui Voilà, qui c'est les ça, la faisait moulinette sortir à la chaîne. l'apothicaire, homologué quechua. Mais ouais, de toute façon, je m'attendais pas À faire grand. à lui mettre un 0 ouais. sale. Mais non, c'était une partie assez agréable au niveau des placements et des choses Ouais. pas mal. D'ailleurs, son petit tricks était Le était coup, bien. le coup du commandeur qui arrive et qui fait un petit cordon de drone parce qu'il a gardé des drones en FEP. Ouais. Donc ça nécessite forcément un tricks de jeu qu'il a anticipé. Et peut-être que vous le découvrirez dans une prochaine vidéo, tricks qui sera présentée par notre ami Kranzer. Moi, en concernant cette bataille, j'ai trouvé ça assez sympa. Globalement, il y a le premier tour du Space Marine te sauve, clairement, parce que ça te permet de tirer un petit peu. Et puis voilà. Et tu es cadron. Et tuer quand même les agresseurs font le taf quand ils rentrent. Et scorer 11. Voilà, Ouais, et ouais. c'est 11 points, ce ce qui m'a tour un, permis ouais. de rester à peu près dans la course. voilà, dans la course et de voir fondre le score en la faveur de mon adversaire. Et après, il y a vraiment eu cette deuxième partie de game, entre guillemets, où tu fais la savonnette et puis tu vas te reposer sur le fait que tu as mis beaucoup de scores pour survivre, parce que clairement, si tu le fais pas, si tu avances, si tu rentres dedans, de toute façon, tu te fais atomiser, clairement. Voilà. Ouais. Donc on finit sur un score de 17-3. On sait que sur un tour 6, c'était Chichi. C'était Chichi, mais bon, donc la partie s'arrête tour 5. Je préfère la mort. Hein. Ouais. J'espère que ça vous a plu. La partie t'a plu? Ouais, on s'est bien éclaté. Et Hippo, en plus, c'est un super joueur que je connais, qui est très agréable et on se marre bien ensemble. Donc c'est cool. Et je tiens à saluer le décor qui était connexe avec. Tape pas sur la table, tu vas faire bouger la caméra. Excusez-moi. qui allait avec nos socles. Ouais, c'est vrai. Et son armée. Donc Alors c'était j'en cool. profite, la table, je le voilà. fais à chaque fois. La table, elle est magnifique. Elle nous est prêtée par le Grenier des légendes et elle a été réalisée par deux talentueux artistes qu'on remercie, et à qui on fait coucou, bien évidemment. C'est Caf et Celti du Grenier des légendes qui nous ont fait le plaisir de nous prêter cette table. Moi, en tout cas, je vous remercie d'être venu et puis de participer à l'avancée de la chaîne, de nous fournir de nouvelles armées, de nouveaux tricks, de nouvelles parties. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à partager, à liker, à faire tout ce qu'il faut parce que c'est gratuit, à poser le pouce bleu des familles. Et puis, j'espère que ça vous a plu à vous et on se retrouve très bientôt sur un prochain rapport de bataille. Ciao les seigneurs de guerre. Ciao. Ciao.